à son nom. Nous l'aimons, vous l'aimez, n'est-ce pas? Votre Seigneur. Vous l'aimez, votre Sauveur. Vous l'aimez, votre Dieu. Petits et grands, n'est-ce pas? Les enfants aussi. Enfin, je dis les enfants, il y en a qui me regardent comme ça en disant « Ouais, alors moi maintenant, je suis un grand, hein ?» C'est vrai, c'est vrai. Alors les grands aussi, hein, vous l'aimez votre Seigneur, vous l'aimez votre Dieu, vous l'aimez Jésus? Les petits et les grands, alors, quel que soit votre âge, je regarde. Vous aimez Jésus? Amen, oui. C'est bien que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse les enfants, que Dieu bénisse les grands et que Dieu se révèle encore à chacun d'entre nous. Nous sommes dans ce week-end de l'Ascension. Jésus s'est révélé comme jamais. Jésus s'est révélé comme jamais. La semaine dernière, c'est vrai, nous nous sommes arrêtés sur ce moment important, enfin ces dernières semaines, sur la transfiguration de Jésus et puis sur le fait qu'il soit monté sur cette montagne pour prier et que dans ce temps de prière, il y a eu cet événement si particulier, sa gloire qui a resplendi. Et nous le savons, Jésus s'est révélé encore de manière glorieuse après sa résurrection. J'aimerais, sans plus tarder, ouvrir avec vous l'Écriture dans le livre des Actes, au chapitre 1, verset 1. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1. Et nous ferons la lecture à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Oh, ces textes, vous les connaissez par cœur. Merci Seigneur. Mais nous voulons encore les considérer ce matin, non pas qu'il y a des choses nouvelles, mais que ces choses encore soient renouvelées dans nos cœurs, dans nos consciences, parce que oui, nous avons un Dieu de grâce et nous voulons encore que celui-ci se révèle à chacun d'entre nous. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Amen. Amen. Ça vous réjouit? Encore de pouvoir considérer, reconsidérer ce moment tellement important, ce moment auquel nous sommes attachés en tant que chrétiens. Nous ne croyons pas dans un Dieu qui est mort. Nous ne croyons pas dans un Dieu qui aurait disparu et sur une tombe où nous pourrions aller nous recueillir sur une tombe. Mais nous croyons dans un Dieu vivant, dans un Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts pour ne plus jamais mourir et vivant désormais dans le ciel pour l'éternité. Que son saint nom soit béni. Et Jésus reviendra, ces 2 hommes l'ont annoncé, Jésus reviendra, bien sûr nous le savons, et vous connaissez ces choses. Il reviendra dans un premier temps sur les nuées pour chercher les siens, ceux et celles qui ont cru en lui, et puis il viendra dans un second temps sur terre, bien sûr, pour régner pendant 1000 ans. Jésus avait préparé ce moment de l'ascension. Jésus en avait parlé. Il en avait parlé aux siens, il en avait parlé à ses disciples. Il pouvait dire dans l'évangile selon Jean, « Je suis avec vous encore un peu de temps. Puis, je m'en vais.
vers celui qui m'a envoyé. Ailleurs, il dira encore, je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde, maintenant je quitte le monde et je vais au Père. Imaginez-vous, il y a environ 2000 années de cela, les disciples parlent avec Jésus, et vous plongez 2000 ans en arrière les enfants, hop, 2000 ans en arrière, on n'est pas habillés comme ça, hein. Il y a 2000 ans en arrière, c'était des tuniques, voilà, il y avait des ceintures pour tenir les tuniques, aujourd'hui on a des ceintures pour tenir les pantalons, voilà, et excusez-moi, les chemises dans le pantalon, c'est bien aussi, hein, des fois, hein, et des tuniques donc, avec des ceintures, et ils marchaient en sandales. 2000 ans en arrière, les disciples parlent avec Jésus. La classe, hein? Ils parlent avec Jésus, ils le voient. Ils le voient, lui, le ressuscité. La chance qu'ils ont. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Et puis, pendant qu'ils parlent avec lui, ça vous est déjà arrivé, vous me direz, ça vous est déjà arrivé, pendant que vous parlez avec quelqu'un, vous le voyez s'élever, s'élever, s'élever. On n'est pas dans un dessin animé, là, hein, ni dans une fiction. Il s'élève, il s'élève, il s'élève. Les disciples regardaient dans les nuées, le ciel. Jésus n'est plus. Ça vous est déjà arrivé? Vous avez déjà vu ça, vous? Non, je vois qu'il y en a, ils sont sceptiques, hein. T'as raison, on n'a jamais vu ça, nous. On n'a jamais vu ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Et imaginez-vous, mettez-vous à la place des disciples, même si Jésus en avait parlé, eux, bon, ça a du mal, hein. Ils ont du mal à percuter, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Jésus est ressuscité, ils étaient tellement contents de l'avoir tout à nouveau avec lui. Et puis ils regardent. Il revient quand? Il revient, il fait quoi? Il est parti faire quoi, là? Oh, ça se trouve, c'est encore une nouvelle révélation, il va revenir, il va se retrouver à nouveau avec nous, et puis on aura encore des choses merveilleuses à partager ensemble, à proclamer, à vivre. Et puis en fait, il n'est pas revenu. Bon, on le verra, Dieu voulant, dimanche prochain, mais enfin, vous savez ces choses, déjà c'est dans ce texte-là. Il nous a envoyé le Consolateur, le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Alors Jésus avait parlé de ses disciples avait parlé à ses disciples, oui, de son ascension. Mais il fallait qu'ils comprennent les choses. Et pendant qu'ils regardaient les nuées, à un moment donné, même plus ils voyaient Jésus, parce que les nuées l'avaient caché. Il nous a dit que 2 hommes leur apparaissent, vêtus de blanc. Tiens donc, 2 hommes vêtus de blanc leur apparaissent. Il dit, mais que regardez-vous, hein? Comme ils regardaient les yeux fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Bizarre encore. La semaine dernière, nous considérions 2 apparitions autour de Jésus dans ce moment glorieux de la transfiguration dans la nuée. Et là encore, Jésus, dans la nuée, disparaît et, une fois encore, comme de par hasard, 2 hommes apparaissent, vêtus de blanc, et leur disent, mais vous faites quoi? Il vous a parlé, il vous a enseigné, il vous a donné ses dernières recommandations, mais maintenant, allez et faites ce qu'il vous dit. Nous retrouvons ces 2 hommes plus tôt dans l'Évangile. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. On l'a dit, Moïse et Élie étaient apparus sur la montagne de la Transfiguration et ils ont parlé avec Jésus de son départ à Jérusalem. On l'avait dit, je ne reprendrai pas les propos, vous pourrez regarder sur YouTube le message de la semaine dernière, mais ils avaient parlé de son départ, on avait dit de l'exode, étymologiquement c'est le mot exode, de Jérusalem, sa mort. Comme il parlait encore, ça c'est Matthieu 17, une nuée lumineuse les couvrit. Et nous savons que ces 2 hommes, Moïse et Élie, ont rencontré Dieu sur le mont Sinaï. Et selon la dernière prophétie de l'Ancien Testament, cette semaine-là, dans la semaine, là, hier, avant-hier, je regardais les dernières paroles de l'Ancien Testament. Et je me suis dit, vous voyez, je n'avais pas encore percuté, pardonnez-moi, mais vous voyez, quand on continue d'apprendre, alors vous, certainement, vous l'aviez réalisé, vous le saviez, non pas que je ne le savais pas, mais il fallait que je le réalise tout à nouveau. Les derniers mots, les dernières personnes dont il est question dans l'Ancien Testament, relisez Malachie, enfin j'ai pris le texte, chapitre 4, versets 4 à 6. L'Ancien Testament se termine comme ça. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur,
auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Et il dit encore, le prophète de la part de Dieu, « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, afin que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. » On l'a chanté tout à l'heure, « Bénis les enfants, les maisons, etc. » De peur qu'ils ne viennent frapper le pays d'interdit. Point final pour l'Ancien Testament. Il termine comme ça. Il termine comme ça, sur la montagne de la Transfiguration. Moïse et Élie, tiens donc, apparaissent. Des siècles et des siècles après, voilà qu'une partie de la prophétie de Malachie, parce qu'elle ne s'est pas accomplie pleinement là, mais enfin, vous connaissez la Bible aussi, vous savez il y a il y a plusieurs temps dans l'accomplissement de cette prophétie. Moïse et Élie apparaissent sur la montagne de la Transfiguration, et là, il nous est dit que 2 hommes vêtus de blanc apparurent aux disciples. Moïse et Élie ont tous les deux quitté la terre d'une manière assez exceptionnelle, n'est-ce pas? Vous connaissez leur histoire. Et cette semaine, c'était vendredi, c'était Jean-Claude nous parlait d'Élie. Je me disais, quand même, le Seigneur fait bien les choses. Parce qu'aujourd'hui encore, on va s'arrêter sur la personne d'Élie. Le Seigneur fait bien les choses. Donc, pour vous qui étiez là vendredi midi, je ne sais pas, j'ai dit vendredi soir, c'est vendredi midi, on a considéré, on a eu un rappel de la vie d'Élie, de ces moments marquants, importants pour nous encourager encore à nous tenir dans la prière et à persévérer à notre tour. Merci Seigneur. Moïse et Élie, donc, ont quitté cette terre d'une manière exceptionnelle, disais-je. Moïse est mort, mais personne n'a retrouvé son corps. Personne. Personne ne sait où le corps de Moïse a été enterré. Quant à Élie, lui, vous connaissez aussi son récit, sa vie. Lui, il a été enlevé au ciel sans passer par la mort. Sans passer par la mort. Et voilà que sur la montagne de la Transfiguration se trouvaient Jésus, Moïse et Élie. Et voilà que lors de l'ascension, Jésus, glorifié, est élevé, retourne dans la gloire qui est la sienne, le Père répondant ainsi à sa prière. Mais pour nous, pour notre salut, et l'ascension de Jésus-Christ assure la nôtre. Il nous a précédés. Et il est allé nous préparer une place, vous savez ces choses. Et par la présence de cet homme, de ces 2 hommes, eh bien, il y a aussi un message pour nous. Jésus, l'ascension de Jésus, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que le temps est venu d'aller auprès du Père. C'est ça l'ascension de Jésus. Le temps est venu d'aller auprès du Père. Par la présence de Moïse, eh bien, il est question là de ceux qui sont sauvés, les croyants, les chrétiens qui sont sauvés, qui sont morts, mais morts aussi dans la foi, ou qui mourront avant le prochain retour de Jésus. Et par Élie, il est question des sauvés, qui eux ne connaîtront pas la mort, mais qui, au jour de l'avènement du Fils de l'homme, seront enlevés, après que les morts en Christ soient ressuscités. Avec eux, ils le rejoindront, sur les nuées. Oh, combien Dieu est bon et combien Dieu fait bien les choses. Dieu, je répète, fait bien les choses. Il a tout prévu. Il a tout préparé. Et son plan est parfait. Le plan du salut de Dieu en Jésus-Christ est parfait. Le plan de Dieu pour nos vies est parfait. Pardonnez-moi, le plan de Dieu pour votre vie. Oh, pardonnez cette impolitesse. Le plan de Dieu pour ta vie est parfait. Et rien n'est laissé au hasard par Dieu. C'est nous pouvons être surpris et faire, après, quelques rapprochements dans les différents éléments, dans les différentes circonstances de la vie. Parfois, on arrive à les faire, ces rapprochements. Parfois, on n'arrive pas à les faire. Mais quoi qu'il en soit, son plan est parfait. Et sa révélation l'est aussi. Et cela a été dit tout à l'heure, et nous voulons encore dans ce sens-là faire cette prière et dire à Jésus-Christ, mais maintenant, révèle-toi.
Révèle-toi encore à nous, dans toute ta gloire, dans toute ta splendeur. Manifeste-toi encore dans ma vie et que Dieu se manifeste aussi dans votre vie pour vous qui nous suivez via les réseaux. Merci Seigneur, que Dieu se révèle encore où que nous soyons, où que vous soyez, dans vos maisons, dans ces lieux. Que Dieu se révèle, que Jésus se révèle. Alors, lors de cette ascension de Jésus, bien sûr, les disciples sont là. Ils vont rester interpellés. 2 hommes leur apparaissent et leur parlent et leur rappellent les promesses de Jésus-Christ. J'ai évoqué Moïse et Élie. J'aimerais m'arrêter maintenant encore un instant avec vous sur la personne d'Élie et sur son ascension. Parce que je crois qu'il y a un enseignement dans l'ascension de Jésus-Christ pour nous. Voilà, il y a un enseignement pour nous, mais il y a aussi pour nous un enseignement dans l'ascension d'Élie. 2 Rois, chapitre 2, verset 11. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent les uns des autres, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Vous imaginez les enfants? Vous êtes en train, alors là c'est Élisée, alors là c'est encore plus vieux que Jésus. Hein. Alors là, il faut remonter encore des siècles et des siècles avant. On voyage ce matin, voyage, comment ça s'appelle? Retour vers le futur, enfin on voyage dans le temps. Vous connaissez Retour vers le futur? Alors là, c'était une machine, c'était la DeLorean. Hein. Avec la DeLorean, il montait. Si vous ne connaissez pas, peut-être que vous aurez l'occasion de regarder. Oh là là, quelle aventure pour Marty, je crois. Hein. Et là, bon, on ne monte pas dans une DeLorean, mais on plonge nos regards dans la Bible. Ça va? Et quand on plonge nos regards, quand vous plongez, même vous les enfants, quand vous plongez votre regard, vos yeux dans la Bible, parce que vous aimez lire des livres d'aventure, n'est-ce pas? Des histoires de princes et de princesses, non? Vous aimez ça? Ouais. Avec parfois des enfants qui font des enquêtes. Vous aimez ça, vous aussi? Lisa et Timothée, ils aiment bien. Donc j'imagine que vous aussi. Ouais. Des aventures, des enquêtes, des enfants qui vont découvrir des choses incroyables. Mais dans la Bible, il y a toutes sortes d'histoires encore. Je ne dirais pas incroyables parce qu'elles le sont. C'est la vérité. Ce n'est pas des romans, ce n'est pas des histoires. Tout est vrai. Ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas du fictif. Alors, on plonge encore, bien avant Jésus-Christ, du temps d'un homme d'un prophète qui s'appelait Élie, et de son disciple qui s'appelait Élisée. Voilà. Et voilà que pendant qu'Élisée parlait avec Élie, tout à l'heure on parlait de disciples qui parlaient avec Jésus, et ils voient Jésus être enlevé comme cela et monter sur les nuées. Lentement, doucement, ils ont eu le temps de le regarder. Mais c'est déjà arrivé auparavant. Un disciple qui parlait avec son maître, Élisée, qui parlait avec Élie. Et lui, qu'est-ce qu'il a vu? Carrément, excusez-moi du peu, un char de feu qui descend. Des chevaux de feu. Voilà, ça c'est, on peut dessiner, on imagine des cheveux, n'est-ce pas, avec des crinières, comment on ne dit pas crinière, hein, enfin bref, si c'est ça, hein, bref, avec ses cheveux, excusez-moi, les cheveux des chevaux. Bon, tout à l'heure, je descendrai les salles, je dis qu'est-ce que j'ai dit, c'est pas des cheveux, hein. Bref, avec des flammes de feu et autres. Mais là c'est vrai, un char de feu, des chevaux de feu. Et voilà que Élie est emporté. Et Élisée le voit de ses yeux. Il voit cela. Il le voit. Et comme Enoch, Élie n'a pas connu la mort. Qu'est-ce que ça nous importe? Qu'est-ce que ça nous apporte, nous, de savoir ces choses? Enoch n'a pas connu la mort. Élie n'a pas connu la mort. Il a connu l'ascension. Mais cette ascension nous parle déjà dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, de la vie éternelle. Eh oui. Cette vie éternelle qui sera pleinement révélée aux hommes en la personne de Jésus et dans l'évangile de Jésus-Christ. Mais déjà là, dans l'Ancien Testament, nous voyons le message de Dieu concernant la vie éternelle. Merci Seigneur. Et il est question de la vie éternelle et de la gloire pour celles et ceux qui croient en lui. Parce que Élie a été élevé dans la gloire. Le char de feu et les chevaux de feu nous parlent de la gloire et de la puissance de Dieu, évidemment, vous savez ces choses-là. C'est de cela que nous parle l'ascension d'Élie, la vie éternelle et la gloire de Dieu. Merci Seigneur.
Élie devait préparer son disciple, enfin ses disciples, il y en avait d'autres, il y avait l'école des prophètes, tout comme Jésus, le maître céleste, le maître céleste puisqu'il est dans les lieux célestes. Jésus, c'est le maître céleste, a préparé avant son grand départ, a préparé ses disciples pour la suite. Il les a préparés par son enseignement, par ses agissements, et Élie, par ses enseignements et ses agissements, a préparé ses disciples, les prophètes, et en particulier, Élisée. Pourquoi? Bien, et tout simplement pour qu'ils poursuivent l'œuvre de Dieu, l'œuvre pour Dieu ici-bas, après son départ, que la gloire de Dieu soit encore manifestée sur cette terre. Élisée aurait certainement voulu encore être en compagnie de son maître, Élie. Quand on connaît sa vie à Élie, qui n'aurait pas voulu le garder auprès de lui, hein? Si tout à l'heure, après ce culte, on disait qui veut recevoir le prophète Élie, j'imagine qu'il y aura beaucoup de volontaires, n'est-ce pas, hein? Hop, à ma table. Tu viens chez moi, hein? C'est bon, c'est pas les corbeaux, viens à ma table. Les disciples de Jésus, assurément, voulaient le garder aussi auprès de lui. Mais quand bien même Élisée aurait voulu garder Élie à ses côtés, quand bien même les disciples auraient voulu garder Jésus à leur côté, Élie est monté au ciel, tout comme Jésus est monté au ciel. Que Dieu nous aide encore à considérer ces choses pour nous qui sommes les disciples de Jésus-Christ. Parce que pour les disciples d'Élie, pour les disciples de Jésus, comme pour nous aujourd'hui, je crois qu'il y a dans cet événement important et marquant pour les chrétiens, qu'est l'ascension du Christ, il y a un enseignement pour nous. On pourrait dire, oui, mais bon, Jean-Noël, c'est tous les ans, hein. C'est tous les ans l'ascension. Bon, ce qu'on apprécie particulièrement, peut-être quelqu'un pourrait dire, ce que j'apprécie particulièrement avec l'ascension, c'est le pont. Voilà, hein, c'est le week-end, c'est le jour férié et c'est le pont. Voilà, c'est ce que l'on attend davantage que plus que encore un événement religieux répété chaque année et tous les dimanches du week-end de l'Ascension, nous avons le droit à ce message sur l'Ascension. Bon, vous connaissez par cœur, hein? Pardon, non? Plutôt qu'un, ça fait mieux, hein? Vous connaissez par cœur l'Ascension. Oh, bon, Jean-Noël, l'Ascension. Ah, on est venu ici, on savait déjà qu'en ce dimanche, tu allais nous parler de l'Ascension. Alors, petit teaser pour la semaine prochaine. Dimanche prochain, c'est le dimanche de Pentecôte. Et figurez-vous que dimanche prochain, je parlerai de Pâques. De la Pentecôte, du coup. Mais bien sûr. Mais au-delà du jour marqué dans le calendrier, il y a un enseignement renouvelé pour chacun d'entre nous. On voit au travers de l'ascension de Jésus, tout comme au travers de l'ascension d'Élie, que finalement les disciples peuvent réagir de différentes manières. Vous voyez ? Les disciples peuvent réagir de différentes manières. Et je crois que pour nous aujourd'hui, 2000 ans après l'ascension du Christ Jésus dans sa gloire, nous ne voulons pas devenir insensibles à cette glorieuse révélation. Nous ne voulons pas avoir un cœur qui s'endurcit face à Jésus. Non, ça vous me direz, mais c'est impossible, Jean-Noël. Non, oui, ça c'est vrai. Non, alors pas face à Jésus, mais face à un moment de la vie de Jésus. Et puis finalement, cela ne nous apporte plus guère cela n'a plus guère d'importance pour nous. Bon, l'Ascension, ou Pâques, ou Noël, ou la Pentecôte, ou qu'importe le jour encore. Qu'importe. Non. Réalisons encore la richesse de ces moments, réalisons encore la richesse de ce message. Les disciples, je disais, d'Élie, dans cette école des prophètes, ont eu quelques moments difficiles. Voyez ? Ils n'ont pas compris. Quand ils sont allés voir Élisée à plusieurs reprises, ils ont dit, on peut aller chercher le corps ? Il leur a dit, non, je crois que ce n'est pas la peine. Hein ? Puis ils ont insisté. Jusqu'à ce qu'Élisée finisse, bon, je vous ai dit non, mais enfin, si vraiment vous voulez, qu'est-ce que vous voulez ? Allez-y.
Ils sont allés chercher le corps, et figurez-vous qu'ils ne l'ont pas trouvé. Et pour cause. Il a été enlevé. Mais pourquoi les disciples d'Élie, les autres disciples, hormis Élisée, sur lequel je vais revenir dans quelques instants, pourquoi les autres disciples d'Élie ont insisté pour aller chercher le corps? Comment ça se fait qu'ils n'ont pas vu, qu'ils n'ont pas compris ce qui s'est produit? Eh bien déjà, il n'y avait pas le masque à ce temps-là. Vous voyez, il n'y avait pas de crise sanitaire, il n'y avait pas de crise Covid. Toutefois, il y avait déjà pour eux une crise distancielle. Il nous est dit que ces disciples s'étaient tenus à distance. Les autres disciples d'Élie s'étaient tenus à distance. Et comme ils se sont tenus à distance, ils n'ont pas eu part à la révélation et ils ne l'ont pas compris quand celle-ci leur a été expliquée. Quel dommage, n'est-ce pas? Quel dommage. Aujourd'hui, quels disciples sommes-nous? Quels disciples êtes-vous? De ceux qui gardent une certaine distance quant à la communion fraternelle, hormis crise sanitaire, hein, d'accord? De celles et ceux qui gardent une distance quant à la personne et la révélation de Dieu, la révélation de Jésus et la parole qu'il communique dans ces derniers moments que nous allons voir sont importants. Ou de ceux et de celles qui veulent se tenir proches. De ceux et de celles qui veulent se tenir proches. Hommes galiléens, avons-nous lu, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Les disciples là de Jésus-Christ étaient proches également. Vous voyez, en tout cas une partie des disciples. Mais quand ils l'ont vu aller au ciel, ils n'ont pas compris ce qui se passait. Ils n'ont pas compris la révélation. Ils n'ont pas compris ce que Jésus-Christ encore est le message de Jésus et le message de l'Évangile. Ils n'ont pas compris que le plan parfait de Dieu était en train de s'accomplir. Comme quoi, parfois, on peut être dans le plan de Dieu et ne pas le voir. Non? On peut être dans le plan de Dieu et ne pas le comprendre. On peut être dans le plan de Dieu et avoir l'impression de passer à côté. Alors, Dieu va envoyer les deux hommes, là, vêtus de blanc, et hop. Mais rassurez-vous les gars, les disciples, rassurez-vous, mais tout s'accomplit, le plan de Dieu s'accomplit, le plan de Dieu se poursuit, il ne s'arrête pas là avec ce départ, avec cette ascension, mais il se poursuit parce que c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Quels disciples sommes-nous? Oh, que Dieu fasse que nous puissions être comme ces disciples qui sont attentifs, qui ne gardent pas de distance quant à la personne de Jésus-Christ, quant à la parole de Jésus-Christ. Ne gardez pas de distance. Hein. C'est bien d'avoir la Bible. Hein. Bon, mais vous êtes certainement comme moi. Hein. La Bible sur la table basse dans la chambre, hein, sur la table de chevet, pardon. La Bible dans le bureau, la Bible dans le salon, la Bible dans la portière de voiture ou dans la boîte à gants, la Bible numérisée dans la poche. Elle est là, dans la poche. Près du cœur. Ouais, c'est bien. Enfin, il ne faut pas qu'elle reste là que simplement dans la poche, parce qu'elle a un format de poche, n'est-ce pas? Près du cœur. Non, il faut qu'elle soit dans le cœur. Quel type de disciples sommes-nous? Parce qu'on peut avoir la Bible de poche, proche de son cœur, mais ne pas avoir la parole du Christ dans le cœur. Les disciples ont été éprouvés, les disciples de Jésus. Tout comme les disciples d'Élie l'ont été aussi. Et vous relirez encore dans le 2e livre des Rois, chapitre 2, lorsqu'il est question de l'ascension d'Élie, mais un petit peu avant, l'ascension c'est versets 11, 12, mais les premiers versets de ce chapitre 2, vous relirez, enfin je vous ai pris quelques passages, je vous les cite. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Et Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Oh, pas de distanciation, hein? Et voilà, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Béthel. Un peu plus loin, il dit, Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. »
Et il répondit, « L'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils descendèrent à Jéricho. Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Et il répondit, « L'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous les deux leur chemin. Amen. Pas de distanciation spirituelle. Parce que gardons la distanciation sociale tant que faire se peut et tant que la situation nous l'exige. Mais là, spirituellement, il n'y a pas de distance. Élie lui dit à 3 reprises, il se trouve à Gilgal, il se trouve à Bethel, il se trouve à Jéricho, à 3 reprises, Élie va éprouver son serviteur. Élisée lui dit, écoute, reste là. Élisée dit, non, je viens, hein. Dieu est vivant, toi tu es vivant, tant que Dieu est vivant et tant que toi tu es vivant, je te suis. Hein? Je te lâche pas, hein. Je te lâche pas jusqu'au bout. Jusqu'au bout. 3 épreuves où Élie a invité Élisée à le laisser seul. Voyez? Où Élie a incité. Il l'a incité. Je te prie, écoute, s'il te plaît, Élisée, vraiment. Reste là. Moi, je vais continuer parce que Dieu m'envoie là-bas. Mais toi, reste là. Non, moi, je te suis. Il incite. Et il incite lourdement. Et mettez-vous à la place d'Élisée. Son maître lui dit, écoute, tu restes là. Bah, normalement, ce que maître dit, serviteur accompli, non? Élisée, lui, là, il attendait quelque chose. Il prend conscience des temps dans lesquels il se trouve. Et il refuse de laisser aller Élie seul. Élisée, a pris une position ferme. Le prophète Ésaïe a pu écrire à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Je répète, Ésaïe 26, verset 3, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. À nous aujourd'hui encore d'être fermes dans les sentiments qui sont les nôtres, dans les convictions qui sont les nôtres, dans la foi qui est la nôtre. Et alors Dieu nous accorde sa paix. Nous sommes là dans sa présence. Merci Seigneur. 3 tentatives où Élie a essayé d'empêcher Élisée de l'accompagner, mais Élisée ira jusqu'au bout. Alors la question se pose maintenant, je vous la pose, je me la suis posée. Et la réponse, je l'ai trouvée dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, dans le livre des Actes, mais aussi dans l'Évangile selon Luc. Pourquoi Élisée voulait rester jusqu'au bout avec Élie? Il y a quelques jours de cela, j'ai fait les obsèques d'un homme que j'ai pu suivre pendant à quelques reprises avant son départ, avant qu'il ne quitte cette terre. Et dans ces derniers moments de sa vie, il a pu tenir quelques paroles fortes que j'ai eu l'occasion d'entendre. Et puis aussi avec 2 de ses plus proches amis, très proches amis. Et là, il leur a dit des choses importantes quant à ses dernières volontés. N'est-ce pas? Parce que peut-être parfois que dans la famille, dans ces circonstances-là, et puis surtout, là, le cas d'une famille non croyante, des fois, c'est pas toujours évident, à gérer la situation. Et donc là, dans les derniers moments de sa vie, les dernières paroles de sa vie, il a donné ses dernières recommandations, il a donné ses dernières volontés à ses amis pour dire, voilà, je souhaite que les choses se passent comme ci, comme ça, vous faites ci, ça, hop. Et puis, la famille qui au départ pensait agir autrement, quand elle a connu les dernières volontés du papa, eh bien, a réajusté ce qu'ils avaient préparé pour accomplir et respecter les dernières paroles de celui qui allait partir. Élisée voulait absolument rester auprès d'Élie jusqu'au dernier moment. Mais bien sûr, parce qu'Élisée, il sait comment ça se passe, lui. Il savait que Élie, avant de partir, allait donner des dernières paroles, des dernières recommandations. Et il voulait être là pour les entendre, pour les recevoir. Et regardez l'exemple de Jésus. On l'a lu tout à l'heure, vous l'avez lu avec moi, et on le disait, vous connaissez ces textes par cœur. Bon, on veut les connaître par cœur,
mais aussi on veut les découvrir, les redécouvrir. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai enseigné, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Et puis un peu plus loin, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bon, ça, Dieu voulant, ce sera pour dimanche prochain, je ne vais pas m'attarder sur le sujet, mais tout de même, Jésus, avant son ascension, ses dernières recommandations, ses dernières paroles. Restez à Jérusalem. Et après, vous recevrez la puissance. Et après, la parole que Jésus avait dit, allez, faites de toutes les nations, dimanche prochain, Dieu voulant. Mais voyez, les dernières recommandations. Élisée pour Élie, c'était pareil. Il ne veut pas passer à côté du moment. Si Élisée va partir, c'est l'homme de Dieu, c'est le prophète. Il faut être à ses côtés le jour où il partira. Pour ses dernières recommandations, pour ses dernières paroles. Et Élisée le savait et il voulait recevoir la bénédiction de Dieu. Élie va lui dire, qu'est-ce que tu veux, oh, Seigneur, une double portion de mon esprit, dimanche prochain. Une double portion de ton esprit. J'ai dit de mon, c'est de ton esprit. Alors ça, ce sera Dieu voulant dimanche prochain. On continuera sur ce moment-là. Mais c'était ça. Élisée voulait recevoir la bénédiction de Dieu. Les disciples, là, en écoutant, en entendant les dernières volontés, les dernières paroles, les dernières recommandations de Jésus-Christ, ont entendu, ont écouté, ont appliqué, ont vécu. Ils ont vécu. Je veux vivre. Amen. Et je sais que vous voulez vivre. Vivre quoi? Oh, nos quelques années ici-bas sur cette terre, oui, bon, c'est bien ça. Non, les choses d'en haut. Les choses d'en haut. Les choses qui sont écrites là. Élisée, pour cela, a dû accepter de quitter son confort. Élie qui lui dit, écoute, t'es bien là, reste ici, reste à Gilgal, reste à Bethel, reste à Jéricho. Oh, tu m'as suivi, mais t'as tout confort là, reste là. Il dit, non, écoute, c'est OK pour le confort. C'est bien ça. Mais bon, au-delà du confort, ce que je veux, moi, disait-il, c'est la bénédiction de Dieu. Et nous, merci Seigneur pour le confort. N'est-ce pas? C'est bien le confort. Nous aimons ce qui est confortable. Mais cela ne doit pas nous empêcher de vivre et de rechercher la bénédiction de Dieu pour notre vie. Et parfois, rechercher la bénédiction de Dieu pour notre vie, et c'est ce que nous recevons encore comme enseignement au travers de la vie de ce disciple Élisée et des disciples de Jésus. Cela les a amenés, les uns comme les autres, à quitter leur confort. Tout à l'heure, on va encore se lever, on va partager la Sainte Seine, le pain, le vin. On va chanter, on va encore être invités à rechercher la présence de Dieu et nous aussi à recevoir la bénédiction de Dieu. Il va falloir peut-être pour certains accepter de quitter leur confort, leurs habitudes. Dire, oh, moi j'ai pas l'habitude de me lever, pas l'habitude de ci, pas l'habitude de ça. Et voilà, je suis pas à l'aise, ça se comprend tout à fait. Voilà, parce que je crois que pas beaucoup à être à l'aise dans ce cadre-là. Et les disciples, aucun n'était à l'aise. Aucun. Nous ne sommes pas à l'aise, mais les autres avant nous ne l'étaient pas non plus. Moi, je ne suis pas à l'aise, vous n'êtes pas à l'aise, mais mon frère et ma soeur à côté de moi, certainement, ne le sont pas non plus. Mais, au-delà de tout cela, nous voulons encore chercher la bénédiction de Dieu. Chercher la bénédiction de Jésus-Christ. Entre la résurrection, je vais bientôt conclure, entre la résurrection de Jésus et son ascension, figurez-vous que Jésus a laissé ses disciples seuls à plusieurs reprises. J'allais dire, pardonnez-moi, le coquin. Hein? Ah, Jésus, il a laissé ses disciples seuls. Ah, pourquoi? Les femmes ont trouvé le tombeau vide. Oui, mais Jésus était ressuscité. S'il est vide, c'est qu'il est ressuscité. Et les femmes sont là, devant un tombeau vide. Oui, mais Jésus va se révéler à Marie.
Amen, il va venir au rendez-vous. Elles ont quitté leur confort, elles sont dans une situation qui est plus qu'inconfortable. Celui qu'elles aimaient, celui qu'elles sont venues embaumer, le corps a disparu, volé, pensaient-elles. Quelle situation inconfortable! Jésus s'est révélé. Thomas, isolé, a douté. Mais Jésus est venu à sa rencontre, lui montrant les marques dans ses mains et dans son côté. Les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs marchaient seuls aussi, tous les deux. Et il nous a dit que ces 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs s'étaient laissés gagner par la mélancolie. Oh, nous, on n'est pas mélancoliques aujourd'hui. C'est fait, c'est l'ascension. Mais ces 2 disciples-là s'étaient laissés gagner par la mélancolie. Pourtant, ils avaient entendu les propos des femmes comme quoi ils seraient ressuscités. Mais ils ont quitté Jérusalem. Enfin, Jésus leur avait dit restez à Jérusalem et eux... Enfin, c'est plus tard qu'il le dira, mais ils ont en tout cas entendu la prophétie. Déjà, Jésus avait parlé de ces choses-là. Mais eux, ils quittent Jérusalem, là où les promesses de Dieu devaient s'accomplir, et ils vont sur Jéricho. Mais là, Jésus les rejoint et il leur explique les Écritures, et il rompt le pain avec eux. Pierre, il a laissé ses disciples aussi, ceux que nous connaissons, le mieux, le plus, dont les vies sont relatées dans l'Évangile et dans les actes des apôtres, et même aussi parfois dans les épîtres. Pierre, il a repris la pêche sur le lac de Galilée. Vous voyez ? Jésus les a laissés seuls, et Pierre, qu'est-ce qu'il fait lui ? Il dit, bon. Distanciation. Le temps passe, hein ? Bon les gars, fait quoi ? Ça va, vous n'ennuyez pas ? Ça va, c'est pas trop long là ? Ça va ? Bon allez, il faut qu'on avance, on avance. Jean-Noël, le temps passe, on avance, d'accord ? C'est bon, j'avance, vous inquiétez pas. Promis, j'avance. Il part à la pêche. Et les disciples disent, bon, ben, Pierre c'était un leader. Alors les autres disciples disent, bon, ben... Bon, écoute Pierre, on ne sait pas quoi faire nous non plus. C'est vrai, le temps passe, on ne sait pas où est Jésus, on ne sait pas ce qui se passe, on ne comprend pas ce qui se passe. Eh ben, on va à la pêche avec toi. Et alors, figurez-vous qu'ils sont tous partis là, j'allais dire, cette bande de copains, parce que c'était des disciples, mais c'était des proches finalement. Vous voyez, ils ont appris à se connaître, à s'apprécier. Et puis, quand tout va mal, quand tout s'effondre, ben, ils sont encore là, et ils sont encore là ensemble. Et même dans la vie du quotidien, ils sont ensemble, dans les choses les plus simples, même dans le cadre du travail. Ils sont ensemble. Et voilà qu'ils vont partir à la pêche sur le lac de Galilée. Et là, ils pêchent. Et Pierre, il devait se dire, ça fait tellement longtemps que j'ai pas pêché. Ça faisait 3 ans et demi. Là, il devait se dire, on va pêcher tous les poissons du lac. Là. Tellement motivé, tellement impatient, tellement frustré de tout ce qu'il est en train de vivre et de connaître, il veut se dire, oh, je vais jeter les filets, vous allez voir, les filets peuvent être pleins, mais moi je vais les soulever, je suis motivé, c'est bon, toutes ces périodes-là, tous ces temps de complications et autres, il y en a, j'allais dire, il y en a, non, il n'en avait pas marre, il n'en avait pas assez, non, alors il pêche et puis, même motivé, il se rend compte que non, rien du tout, pas de poisson, les filets vides, il faudra les nettoyer quand même, parce qu'ils sont sales malgré tout. Mais voilà que Jésus les rejoint sur la berge. Alors, ça va la pêche ? Comment te dire ? Il le voyait de loin, il ne savait pas qui c'était encore. Non, on n'a rien pêché, jetez les filets de l'autre côté. Ah ouais, bon. Et là, les gars, je ne comprends pas. Et là, Pierre, ça tilte dans sa tête. Pierre, qui avait repris la pêche sur le lac de Galilée, une pêche infructueuse, Jésus-Christ va venir à sa rencontre et c'est là qu'il va accomplir la seconde pêche miraculeuse alors qu'il les rejoignait. Merci Seigneur. Élie a incité Élisée à ne pas le suivre, mais Jésus aussi a voulu enseigner ses disciples et voir quelle était leur motivation, quelles étaient leurs convictions, quelles sont ce matin vos motivations. Quelles sont ce matin vos convictions? Quels sont vos désirs? Quelles sont vos aspirations? Jésus nous rejoint. Jésus nous rejoint. Jésus te rejoint ce matin, toi qui es devant ton écran. Il te rejoint.
Il est à tes côtés maintenant. Jésus te rejoint, toi qui es assis là, dans ce lieu, sur une chaise. Jésus te rejoint, il vient à ta rencontre. Il les conduisit jusque vers Béthanie. Et ayant levé les mains, il les bénit, l'évangile selon Luc, les derniers écrits. Il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il fut enlevé au ciel. Les disciples qui sont là dans les derniers instants de la vie de Jésus. Et il nous est dit qu'il les a conduits à Béthanie. Je me suis dit, ça veut dire quoi Béthanie? Pourquoi il les conduit à Béthanie? Il y a quoi à Béthanie? Ça aurait pu se faire à Jérusalem, ça aurait pu se faire ailleurs. Pourquoi Béthanie? Alors j'ai regardé, et figurez-vous que Béthanie, ça veut dire maison de l'affligé. Tiens donc. Maison de l'affligé. Oh, qui est affligé ce matin? Oh, Jean-Noël. Quand même, c'est filmé, il ne faut pas dire. Hein. Ah, il y a la caméra, on ne sait jamais si quelqu'un nous voyait. Non, personne ne l'est. Mais les disciples de Jésus l'étaient. Les disciples de Jésus l'étaient. Jésus le savait, il connaissait leur cœur. Alors peut-être que devant les autres, ça va, ouais, ça va, ça va. Et toi, ça va? La pêche, la forme, avec la grâce de Dieu. N'est-ce pas, hein? Ah, tant qu'on est là, c'est que ça va? N'est-ce pas? Attention, je ne remets pas en question les propos, continue de le dire, ce n'est pas un problème. Hein. Mais c'est simplement pour dire que parfois, des fois, avec des formules, on s'en sort, ce sont des pirouettes pour ne pas dire que, bon, ben, on est affligé, peut-être, n'est-ce pas? Peut-être que des fois, on le dit non et que vraiment ça va bien. Des fois, on le dit parce que c'est la pirouette qu'on a trouvée pour dire, ben voilà, tant qu'on est là, ça va bien. Ou, bon, mais par la grâce de Dieu, tout va bien. Et en fait, on ne va pas bien, mais Dieu lui voit, Jésus lui voit, Jésus, ses disciples pouvaient dire, ses disciples, ils pouvaient voir comme ça, là, ah, ça, oh, t'as vu ça, puis la pêche miraculeuse, et puis les poissons, et puis c'était formidable, et puis Jésus a préparé le barbecue, en plus, il avait fait le feu, lui-même a fait le poisson, on ne sait pas d'où il l'a pris, il y avait les pains, on ne sait pas d'où il les a pris, le miel, tout ça, oh, c'était formidable, et puis ouais, ça va bien. Et en fait, au fond d'eux, ça n'allait pas. Au fond d'eux, ça n'allait pas, maison de l'affligé. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que juste après, relisez la fin de l'évangile selon Luc. Hein. Ah, je vois bien. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Et voilà. Jésus les prend avec eux, il les emmène à Béthanie, il les a testés, il les a éprouvés. Et peut-être qu'aujourd'hui vous êtes testés, peut-être qu'aujourd'hui vous êtes éprouvés. Mais Dieu, il n'en est pas moins vrai qu'il est là. Et maintenant même, dans l'épreuve, dans les doutes, dans l'isolement et dans tout ce que l'on a pu citer au travers de différents exemples, Dieu voit, Jésus connaît le cœur et il est là pour agir, il est là pour bénir. Et voilà que ces hommes, ces disciples de Jésus-Christ, futurs apôtres, d'affligés qu'ils étaient, voilà que leur cœur a été débordant de joie. Débordant de joie, mon frère, ma sœur. Tu es peut-être triste ce matin. La révélation du Christ Jésus, de sa grâce. Et voilà que le cœur déborde de joie. Je crois que c'est ce qu'il veut faire encore pour chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce que nous sommes là dans ces moments importants. Jésus est là dans les moments importants, mais il nous faut être là. Il vous faut être là aussi dans les moments importants. Je conclus en disant que Jésus-Christ est vivant, bien sûr, vous le savez. Il est glorifié à la droite du Père. Mais il continue d'agir encore aujourd'hui par le Saint-Esprit. Et pour nous, ses disciples, pour nous, les enfants de Dieu. L'apôtre Jean, ce disciple que Jésus aimait, non pas qu'il n'aimait pas les autres, mais Jean se disait aimé par Jésus. Ça, c'est important de se savoir aimé par Jésus. Les enfants, vous savez aimer par Jésus? Ah oui, Jésus vous aime, les enfants, petits et plus grands. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons encore l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas honte d'être éloignés de lui. Oh non, pas de distanciation avec Jésus. Oh non, non. Non, non. Un peu plus loin. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui et que nous le verrons tel qu'il est. Que son saint nom soit béni. Je vous invite à courber vos fronts. On va se tenir dans la prière et on va lui rendre grâce encore. J'invite les frères
qui ont été sollicités tout à l'heure pour venir partager le pain et le vin, à vous approcher de la table et à préparer tout cela. Et on veut ce temps de communion avec Jésus maintenant. Prenons ce temps. Prenons-le, ne passons pas à côté. Quels que soient nos états d'âme, quels que soient peut-être nos peines, nos soucis, notre fatigue, nos afflictions, ne passons pas à côté de ces instants. Mais soyons encore au bénéfice de la communion de Jésus-Christ par son esprit et au travers de ces éléments, de ce pain et de ce vin, nous voulons nous souvenir de son corps crucifié, de son sang versé sur le bois du calvaire. Nous voulons nous souvenir qu'il n'est pas resté cloué sur cette croix, mais qu'il a été placé dans le tombeau. Nous voulons nous souvenir aussi qu'il n'est pas resté dans le tombeau, mais qu'il en est sorti vivant. La pierre a été roulée, les liens qui tenaient la pierre, le cordage a été rompu, brisé. Miraculeusement, la pierre roulée. Les soldats qui gardaient ces moments-là ont été effrayés et ils ont fui de terreur et de frayeur. Mais n'aie pas peur ce matin, mon frère, ma sœur, n'aie pas peur. N'ayons pas peur devant la révélation de Dieu et la gloire de Jésus-Christ. Mais laissons-le encore maintenant agir. Et au travers de ce pain et de ce vin, prenons la victoire. Tu prends la victoire ce matin dans ta vie. La victoire sur tes soucis. La victoire sur ces luttes et ces combats spirituels, sur cet isolement, sur cette distance, sur ces doutes, sur cette mélancolie. La victoire sur toutes ces choses. Merci Seigneur, nous prions, Seigneur Jésus. Merci encore pour ces instants et ta gloire qui nous est révélée. Ta gloire manifestée encore aujourd'hui. Oh Seigneur mon Dieu, répands sur nous encore et dans nos cœurs ton esprit, l'action, l'onction de l'esprit. Merci pour ta parole, parce qu'au travers de celle-ci, tu te fais connaître à chacun d'entre nous. Merci encore pour ce moment de ta vie sur lequel nous avons pu nous arrêter quelques instants et considérer, Seigneur mon Dieu, le message véhiculé au travers de celui-ci. Seigneur, tu es glorieux. Et ce matin, c'est tout ton peuple, que ce soit en présentiel ou que ce soit chez eux. C'est ton peuple, mon Dieu, dans les maisons. C'est ton peuple qui te loue. C'est ton peuple qui t'adore et qui te dit maintenant merci. Merci pour la victoire. Merci parce que c'est vrai, nous avons été, nous sommes, nous serons encore éprouvés. Mais au-delà de l'épreuve, au-delà des difficultés, il y a la victoire que nous saisissons ce matin et maintenant par le moyen de la foi. Que ton saint nom soit béni. Amen.